La ville de Porto-Novo, à travers le projet Porto-Novo Ville Verte, financé par l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial, continue d'œuvrer pour la préservation et la mise en valeur de ses ressources naturelles. Ce mardi 28 décembre 2021, du côté de la berge lagunaire, a été lancée la foire agricole commerciale organisée dans le cadre de la Journée mondiale du climat. Et donc aujourd'hui, ce qui nous réunit ce matin, c'est de dire combien de fois le volet environnemental est fondamental dans notre projet. Et donc, tout à l'heure, vous verrez que nous avons des exposants qui sont là pour animer la foire agricole. Mais la foire agricole, c'est d'abord et avant tout nos populations qui mènent leurs activités sur la berge lagunaire. Et donc le projet accorde une part importante à l'intégration de cette partie de la ville aujourd'hui dans les documents de planification pour les sauvegarder, pour les préserver, pour que nul ne dérange nos parents qui mènent le maraîchage, pour que ces espaces jouent dorénavant leur rôle dans l'infiltration des eaux inondables, pour le rechargement de la nappe phréatique, mais également pour la conservation du couvert végétal. On remercie la ville de Porto-Novo pour son attention particulière aux enjeux environnementaux qui sont cruciaux pour l'avenir de Porto-Novo, et surtout on remercie les habitants des abords de la lagune, donc les agriculteurs, les pêcheurs, tous les habitants qui contribuent à rendre Porto-Novo une ville plus verte et qui contribueront au succès du projet. L'organisation de cette foire, qui regroupe toutes les filières de l'agriculture urbaine et périurbaine, est favorablement accueillie par les membres de la plateforme multi-acteurs du secteur agricole et ceux de l'Agence territoriale de développement agricole, Pôle 7. Les maraîchers de la ville vous réitèrent ce jour leur reconnaissance. Nous avons donc apprécié à juste titre votre détermination à donner un dynamisme à cette plateforme multi-acteurs de l'agriculture urbaine et périurbaine. C'est ici le lieu de vous remercier. Vous avez compris qu'une population mal nourrie ne peut participer correctement au développement de sa localité. Le projet Porto-Novo Ville Verte, qui appuie la plateforme, parce qu'elle a compris que sans la pluie, il n'y aura pas de verdure. Et si nous continuons dans nos pratiques à agir négativement sur le cycle de l'eau, le climat deviendra plus chaud, hypothéquant ainsi l'avenir de nos enfants et de manière globale celui de l'humanité. La question d'écoulement des produits agricoles est l'une des préoccupations qui limite le développement du secteur agricole au Bénin. La célébration de la Journée internationale du climat dans la ville de Porto-Novo, axée entre autres sur les activités liées à la valorisation des produits agricoles locaux dans la ville de Porto-Novo, permettra sans doute de contribuer à l'écoulement des dits produits sur le marché. Monsieur le maire de la ville de Porto-Novo, c'est ici le moment de vous remercier avec votre équipe pour votre volonté sans cesse manifeste pour le développement de l'agriculture dans la ville de Porto-Novo. Le maire Chalmain Yankoti a invité à une prise de conscience en insistant sur l'objectif. La ville de Porto-Novo a lancé la réalisation d'une promenade qui devra permettre de protéger la berge contre l'urbanisation. Elle permettra également de favoriser la découverte et la réappropriation du milieu naturel de la lagune par tous les porto-noviens et pourquoi pas les touristes, en particulier les plus jeunes, en s'appuyant sur un parcours pédagogique, artistique et touristique. Dans le cadre des activités de sensibilisation à l'environnement que nous organisons, la présente série d'événements à l'occasion de la Journée mondiale sur le climat, qui mettra à l'honneur les productions agricoles locales grâce à l'organisation de cette foire. L'objectif est surtout de sensibiliser les participants et participantes sur les enjeux d'énergie liés à la préparation des repas, en proposant d'autres solutions qui protègent l'environnement
en lieu et place de l'utilisation assez répandue du charbon de bois, qui est en lien étroit avec la déforestation et ses conséquences néfastes sur la berge lagulaire. Aucune action néfaste à la préservation de l'environnement n'est donc plus à négliger. C'est pourquoi j'exhorte nos populations à changer de paradigme en se familiarisant avec les moyens novateurs que nous défendons aujourd'hui en vue de réduire la pression sur les ressources naturelles de la berge lagunaire. C'est une de nos solutions à l'échelle communale pour préserver les ressources naturelles et contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Je ne saurais finir sans renouveler mes remerciements et surtout ceux du conseil municipal de Porto-Novo, à l'AFD et au FIFEM qui financent cette initiative pour une ville de Porto-Novo plus résiliente et saluer la présence effective de la représentante du directeur de l'AFD qui nous soutient dans nos activités dans le cadre de ce projet. La visite des différents stands des exposants, suivie de dégustations, a mis un terme au lancement et les séries d'activités se poursuivent jusqu'au 30 décembre 2021.